Et yo les gars, c'est Fries. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en colis sur du Forgelance. Là, du coup, on est contre un steamer, donc voilà. Une fois n'est pas coutume, je n'ai pas fait l'ensemble pour steamer. Quoique si on dirait. Voilà, bon bah du coup, on va sur un mode haut hein, pour changer. Donc le petit Forgelave, alors pas d'émeraude pas d'émeraude contre steamer, le Forgelave qui est à mon sens beaucoup plus intéressant. Et on est contre Nalise, donc voilà, donc Nalise, donc meilleur steamer de Pou, voilà, on ne présente plus. Euh, voilà, c'est le copain, on dit bonjour. Hein. On va savoir pour ceux qui savent pas, du coup, je suis main steamer de base, donc voilà, c'est vrai que sans me vanter, je pense connaître un peu le match-up. Donc là, il joue en Dopu, hein, il joue en Dopu, on reconnaît les 150 réécrits de la panoïstique. Euh, ouais, le pauvre, il connaît pas le nouveau Forgelance. Alors, c'est vrai qu'il a joué le Forgelance, il me semble, du coup, avant la mage. Euh, c'est vrai que là, avec les nouvelles modifs, voilà, du coup, là, j'ai le Holmgang, j'ai le Poinçon, donc voilà, deux états indéplaçables, donc contre Steam, voilà, c'est. Enfin, du moins contre Steam de pouce, c'est plutôt fort, quoi. En plus, voilà, j'ai pensé à mettre la servitude, donc on est plutôt bien. Alors, c'est vrai que le Touran, du coup, ouais, je voulais absolument poser les bennes, mais bon, j'avoue que j'aurais peut-être pu mieux faire. Là, ce que je voulais faire, ouais, je voulais poser les bennes, j'ai même pas érodé, donc voilà, bon bah javelot foudre. Hein. Nouveau javelot foudre, nouveau javelot foudre, pardon, qui est plutôt pratique maintenant. Ouais, donc il a bien pris les bennes. J'ai gardé. Bon, j'ai mis Oriflamme du coup, donc ouais, c'est vrai que la phalange aurait été mieux. Après, toujours pareil, à cette cote-là, on sait pas trop ce qu'on va croiser en steamer, donc autant on peut toujours croiser des steamers de crit, donc les recrits sont toujours appréciables. Puis là, bon, bah, en fait, entre tous les états indéplaçables, entre les trains de servitude, Holmgang, Poinçon, et le fait voilà, qu'on peut toujours rester à distance, c'est. Normalement, on n'est pas censé être en difficulté, quoi. Donc voilà, donc là, il nous place pour avoir la possibilité d'aller l'attaque Tyrell. Il a l'ébène. Là, ce qu'on veut faire, on veut le tacler. Ouais, là, on veut le poinçon. On veut le poinçon. Hyper restant, je réfléchis un peu à comment je peux faire. On a l'épilogue. On n'a pas joué à la parade, bon, c'est vrai que c'est un peu moins flexible contre Steam, mais bon, non, l'épilogue restait quand même beaucoup mieux. On a Poinçon, on n'a toujours pas érodé, hein. C'est bien dommage d'ailleurs, parce que bon, contre Steam, Steam de Pou avec les deux cocos plus la gardienne, bah, on a envie d'éroder, hein. On a envie d'éroder. Puis, c'est vrai que là, du coup, il joue longue vue, donc on a aussi envie de lui cliquer un peu de la PO. Ça peut l'emmerder dans une moindre mesure. Donc là, ici, brise-lame. Donc là, du coup, voilà, on se décide enfin à éroder. Oui, non, peut-être. Ah non, voilà, du coup, on veut. Ok, on veut éroder à la distance, on veut garder la lance sur le terrain. Ah oui, voilà, ok. Donc du coup, on a la double charge à distance mêlée. Voilà, donc pour éviter la brise-lame, ouais, donc octave à distance. Ok, ouais, donc du coup, on a reposé les bannes à distance. Le Gang. Ouais, là, il est bien emmerdé. Hein. Donc là, à noter que tour prochain, on n'aura plus de cooldown défensif, enfin, on n'aura plus de cooldown indéplaçable, hormis la servitude. Donc il est là obligé de. Ouais, obligé de se out. Euh, Ouais, je pense quand même. Ouais, je compte quand même m'exposer, ok. Ouais, le nouveau Jambon qui est quand même aussi. Ouais, est quand même très appréciable du coup pour un gameplay à distance. Là, du coup, je veux me shield et je veux quand même proc le passif de la servie. Donc voilà, on se met à distance. Ouais, si je me mettais ici, du coup, j'attirais la tactique, j'étais pas indéplaçable. Donc voilà. Là, on peut prendre un free ressac, mais bon. Voilà, j'étais en vocal en même temps, on m'a montré une très belle amulette Cire-Mort.
Alors, ouais, bah, verrez ça comme je disais. Le courant. Le courant d'ailleurs qui a été buff du coup pour le Steam, donc lançable en ligne maintenant, donc c'est très pratique pour le gameplay d'Opus justement. Parce que c'est vrai que ça manquait beaucoup de sorts d'attirance enfin, sur le Steam de manière générale, donc je pense que c'est un très gros buff. L'effondrement qui nous fait la charge mêlée plus distance, donc qui est très pratique. Là, on a le retour du poinçon. Est-ce qu'on va pouvoir le placer ce tour-ci? Je sais plus. Euh, Ouais, du coup, on se poinçon. Alors, c'est vrai que du coup, ce tour-ci, c'était pas du tout intéressant parce que bah, il a cramé le chalutier. Et puis bon, bah, la récu qu'il avait, bah, c'était sur la gardienne, donc c'était pas. Ah, il aurait pu nous la placer, mais ça valait pas le coup de cramer un cooldown d'un déplaçable maintenant. Mais voilà, bon, bah écoutez, il est taclé, on a un déplaçable. Ça reste quand même emmerdant pour lui, quoi. Euh, ok. Donc là, ce tour-ci, il faut que... Il faut que je les rôde, hein. Il faut que je les rôde. Qu'est-ce que je fais ce tour-ci? Ah oui, bah oui, non mais oui, je suis embrouillé, je pensais que je devais poser les bennes et bon, je crame des DPA pour rien. Euh... Ok, bon bah je le tape quand même. Et bon bah je l'ai pas érodé, donc c'est un peu chiant. On finit contre un mur. On a un déplaçable certes, mais on serait obligé à s'exposer pour nos délocs. Ouais voilà, je lui dis hein, que bon, faut que je l'érode. Sinon, bah, l'érosion risque de me tomber beaucoup plus rapidement que moi, quoi. Qu'est-ce qu'il fait du coup? Il a la ligne de vue ici? Non. Ah oui, voilà, d'accord. Il me dialogue comme ça. Ah, petit fail du coup. Ouais, là, le chalutier, hein, c'est... Ah ouais, ça arrive, ça arrive à tout le monde malheureusement. En tant qu'estime de pou, on s'est tous fait avoir au moins une fois par ce chalutier. Enfin, si seulement on pouvait contrôler les tourelles, hein. Bon, certains diront que ce serait broken, mais bon, je vois pas dans quelle mesure toutes les autres classes pourraient contrôler leurs invocations et pas les steamers, quoi. Bon là du coup on repose l'ébène, hop la croco. Là on est en milieu, il peut nous faire un... Ouais je l'ai rodé du coup, il peut nous faire un petit tour. Hum. Putain, d'ailleurs sympa le skin, hein. Skin de Nahise, hein, je veux dire. Ouais, chalut récu, la longue vue. Ouais, là, tout était mignon. Là du coup ce qu'on veut faire, on veut fente. Ouais. Euh, Ouais, toujours le combo étreinte Holmgang, hein. Alors, il a 1300 HP, je crois qu'il n'est pas sous... ouais, ça, il n'est pas sous Vita Guardian. Donc là, du coup, tour prochain, il aura la récure, et à ce moment-là, nous, on aura le poinçon. L'attaque tirée qui prend son tarif dans le Holmgang. L'Evo 2, Guardian. La maladresse d'armes, bon, c'est pour dire qu'il la lance, mais j'avoue que j'ai pas prévu de... Ouais, le trident de la mer ouais, qui met très bien du coup. Euh, ouais, le poinçon. Faut que je pense vraiment à taper avec le javelot foudre, hein. C'est vrai que normalement en termes de dégâts il tape plus fort que le trident. C'est pour ça que j'avais pas besoin de le lancer deux fois. Voilà, le poinçon. On en discute un peu.
Ok. La brise-âme sur la gardienne. Donc là, ce tour-ci, je lui ai posé l'ébène. Donc là, du coup, on décide de taper en... Ouais, on veut taper en mêlée malgré tout pour clean la gardienne. Ouais. Je tape comme ça. Ok, donc finalement, Ouais. Je clean pas la gardienne. Ouais, parce que je me dis qu'en fait, il a quand même chalutier potentiellement dispo et ouais, j'ai pas forcément envie de rester à côté. J'étais quand même à 2100 HP, donc ouais, un monde où ouais, faut pas hésiter du coup à reculer un peu et proc ouais, donc l'éteinte déplaçable de la servie. Donc là, ouais, il est obligé de me délog du coup, de me longue vue s'il a un tour à faire, mais bon, la tactile est un peu au milieu de nulle part, donc pas évident à exploiter. Et là, du coup, il évo 3 la gardienne. Donc, je sais pas si c'était fait exprès ou. Parce que là, du coup, il est assez loin de sa tactirelle. Il a pas la range pour l'assistance, c'est pour la réévo. Du coup, à distance, bah voilà, du coup, c'est vrai qu'à distance, on va pouvoir montrer que bah, on n'est pas non plus pieds et poings liés. Donc là, on prend la peine de shield un peu quand même, parce que bon, faut jouer safe, hein. Donc là, on peut profiter du coup de la nouvelle lance du lac donc pour taper et remettre l'érosion, avec le kick PO accessoirement. On finit pas dans l'état armé, c'est pas grave, hein, contre Steam Dopu, ça ne sert absolument à rien. Ouais. Donc là, du coup, il est loin, il a pas l'abyssal PM, il a pas l'attaque tirée level 3. Là, il peut juste voilà, nous déloc sous pas pour choper les soins. Ouais, bon, voilà, donc il change de camp. Alors, nous, du coup, ouais, faut qu'on repose la lance. Enfin, faut qu'on repose l'ébène plutôt. On épilogue. Ouais. Trident, charge mêlée, charge distance. On prend la zone. On pose l'ébène du coup sur lui avec la priorité, le home gang. Donc là, du coup, c'était toujours sous érosion, hein. Là, il est sous Vita Gardienne, je crois qu'il a 800, ouais, 800 HP de Vita. La Tacti, hein, qui est toujours sur le banc, hein. Ouais, il est très sur la défensive. Donc là, qu'est-ce que je fais Lance incendie, là, je vais absolument arriver à son corps à corps. Donc charge héroïque, fente, 3 PM. Ah ouais, lance incendie, ok. Euh, ouais, le poinçon, ouais, c'était vraiment pour dire que je pouvais le faire, hein. Alors, je sais même plus si j'avais capté que la tacti, enfin, je sais même plus si j'avais relevé que la tacti était plus Evo 3. Je me voyais, j'ai bien vu que la gardienne était Evo 3, mais à ce moment-là, je, j'ai même pas dû faire attention. Donc là, honnêtement, c'était vraiment pour dire que, voilà, ouais, ce que je lui dis, hein. C'est pour dire que je peux le faire, mais donc là, bon, il est bloqué, la brise lame. C'est bien attention de ne pas faire de zone avec la gardienne. Libération, ouais. On clean la tactirelle. Hmm, ouais. Et je repose pas l'ébène du coup. On se moguionne nulle part. Ouais. Ouais, en plus il a proc. Ouais, il a tout proc là. Ouais. Ok, donc là du coup il est toujours sous brise-lame.
Là du coup on profite, voilà, donc l'effondrement pour charge... c'est ce que je fais ou pas? Ouais, c'est ça. Donc effondrement, charge mêlée, charge distance. Faut qu'on repose l'ébène, faire attention du coup à pas poser l'ébène sur la gardienne. Ouais, je peux faire ça, du coup la priorité est bonne pour poser l'ébène sur lui. On se régène un peu. Ouais, la lance du lac. Et ok, on zone avec la servie, ouais, ok, j'ai eu le temps. Il me repousse. Donc là, faut qu'il évo 3 la tactile. La brise-lame, normalement, n'est plus effective. Est-ce qu'il a un tour à faire là? Parce que ouais, du coup, il a pas le récu. Je crois qu'il va juste me repousser, hein. Ouais, ok. Ouais. Ouais, donc là, malgré la distance, il me semble que je peux quand même le rapprocher, enfin le rattraper. Octave, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'ai la charge héroïque, du coup, ouais, ouais, je peux le rattraper, je peux le poinçon. Ouais, là, il est bloqué. Ouais, c'est vrai qu'un steamer de poule à contre forge lance, c'est juste pas jouable, quoi. En fait, j'aurais presque pu jouer full distance et juste éroder. En plus, avec le nerf de PO. Donc là, on prend en charge mêlée distance. Ok. Holmgang servitude. Ouais. Là, normalement, il avait le retour chalutier, donc il aurait pu mettre un tour. Donc le Holmgang était de mise. Donc voilà, tour prochain, on n'a plus de cooldown indéplaçable. Mais bon, là, il est quand même dans la sauce, hein. Euh, Brise lame, du coup, il évo, il y a un deux coco qui tombe. Euh, ouais, je vais juste zoner, j'ai même pas intérêt à m'exposer. On va se shield, on va se mettre loin, hein. De toute façon, on est en boubou Elisael, donc on n'a pas de malus de mage distance. On continue à le gratter. Et puis là, il a le malus PO en plus, donc du crépuscule. La tactique, je crois qu'il a même pas encore Evo 3 en plus, hein. Donc là, ce tour-ci, il faudrait qu'il me déloque, il faudrait qu'il Evo 3. Voilà, le GG qui est lâché, bon bah là, ouais, c'est vraiment... ouais. GG à ton analyse, hein. C'est vrai que là, je pense que c'est juste pas jouable, hein, malheureusement. Avec tous les états indéplaçables, voilà. Bon, bah après, rien à dire de plus, hein, là, malheureusement, c'était trop compliqué. Là, je crois, du coup, c'était la cinquième game de placement, donc on avait pop à 4460 de code, je crois. Donc on va continuer. Bon, voilà, comme je disais la dernière fois, on va essayer un peu de voir d'autres modes que le mode haut. Bon, voilà, je le répète, hein, je pense que c'est vraiment le meilleur mode actuellement sur Forge-Lance. Mais bon, à voir peut-être pour la voie terre et la voie feu, je pense qu'ils sont potentiellement des bons concurrents. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à plus, des bisous. Ciao, ciao.